Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes On dirait très pas bonsoir à cette heureux. heure-ci, Ouais, on peut dire Frédéric. bonsoir si vous voulez. Moi, je C'est préfère vrai qu'il dire fait nuit. bonsoir. Il fait nuit. Nuit, Il est quand même 21h04. On avait dit 21h. Excusez-nous pour ces 4 minutes de retard. Quelques petits problèmes techniques. comme d'habitude. Voilà, c'est toujours un peu comme ça. Alors, Alors, ce soir, de quoi parlons-nous? nous allons parler de... Eh bien, on va parler Hmm. des couples mixtes. Voilà. Voilà. Pourquoi tu me regardes? Ben, je sais pas, t'es pas pareil que moi. Ça commence bien. Ouais. Les couples mixtes. Alors, on va vous en parler ce soir parce qu'en fait, C'est notre témoignage aussi. voilà, nous sommes un couple mixte. Et voilà, on avait choisi de partager avec vous sur un certain nombre de choses qu'on a pu vivre depuis nos longues années de cheminement et ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous, avec les bons et les moins bons côtés. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on dit qu'on est un couple mixte, on le dit parce que c'est comme ça qu'on dit. Mais vous savez, au quotidien, de toute façon, on se rend même pas compte, voilà, voilà, moi je suis de couleur pas blanche et lui, et puis moi j'aime De pas, couleur, pas noire. voilà, parce que j'aime pas du tout ces histoires de couleurs, etc. Parce que moi j'ai pas du tout cette façon de voir les choses. Mais bon. Après, il y a les regards des autres, mais on vit pas pour le regard des autres, n'est-ce pas? Depuis. Non. Sinon, on serait pas là. Alors, on commence Non, par, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on a, quand on s'est rencontrés, commençons par le début, hein, d'accord? au siècle dernier, il n'y avait pas beaucoup, en fait. Il n'y en avait pas tant que ça, des couples mixtes. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que maintenant. Beaucoup, beaucoup moins que maintenant. Oh, si, Mais quand beaucoup moins même. que maintenant. Hmm. Mhm. Vas-y, Non? on n'est pas toujours d'accord, hein. Bon, c'est ça le direct, hein. Et excusez-nous d'être, voilà, on veut pas de, comment dirais-je, de façade. On est naturel. Mhm. Voilà. Donc, on nous prend comme on est. Voilà. Et ouais, souvent les personnes nous disent, mais oui, mais de toute façon, les couples mixtes, ça peut pas marcher, ça peut pas durer. Bon. Nous, ça dure depuis, on s'est rencontrés pour la première fois, Oh, 1986. Nos routes se ah. sont croisées en T'as bonne 1986. mémoire. Pour une fois, il s'est pas trompé sur la date. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses dans la durée? Ben, écoute, qu'est-ce que j'en pense dans la durée? Je pense qu'il faut vraiment dire les choses, comment elles sont arrivées. Euh, Dis, voilà, ce que toi, comment t'as ressenti les choses. Quand je t'ai connue, tu m'as toujours dit, tu disais tout le temps à tes parents que jamais tu n'épouseras, une caucasienne, une femme blanche. Hmm. Parce que déjà tout petit, tu disais, allez, vas-y, chérie, parle. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais un peu guidé comme ça, mais j'étais plus porté, voilà, je me disais, je vais plus, je pensais plus à une femme d'Asie, voilà. Donc déjà tout petit, j'étais pas fermé sur un environnement, voilà, on va dire caucasien, quoi. Donc Tu voulais pas, t'as dit. oui, je voulais pas, mais bon, après, on sait pas, hein, je veux dire, la vie fait comme elle est, et Tu l'as dit. Notre destinée. voilà, c'est une histoire de destinée, quoi. Donc Voilà. voilà. Mm. Et quand tu m'as rencontré, Ouais, que t'as pensé, qu'est-ce que, voilà. c'était à la gare, hein. Ben, je savais, on m'avait déjà un petit peu échangé, donc je savais que tu étais une Caribéenne, Mais mis à part voilà. ça, mis à Donc, part que j'étais une Caribéenne, tu savais que, tu l'as dit, tu me l'as dit quelques années plus tard. ah, j'ai su quelques temps plus tard, parce que bon, ça sort, enfin, ça se voit pas forcément du premier coup, mais que tu étais la femme de ma vie. Oui, C'est ça. c'est ça. Voilà. Mais c'est, voilà, j'aurais pu le dire
à une femme, même si elle n'avait pas été d'une autre origine, on va dire. Parce que dans le couple mixte, c'est pas forcément voilà, hein, c'est pas forcément une histoire de couleur, c'est une histoire de culture, on va dire. Hein, parce Moi, que je dirais c'est d'éducation. aussi. T'aimes pas qu'on dise ça. Non, mais je préfère une éducation et j'expliquerai pourquoi. Hmm. On est déjà, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, Frédéric et moi. Mais il fut un temps, nous n'étions pas des enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, c'est un choix de vie. Mhm. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, donc j'étais encore à Marie-Galante. Je dis ça avec un grand sourire parce que c'est pas le nord de la France. Donc, je me rappelle, j'avais dit, mais c'est quelque chose que j'avais oublié et quand je suis venue au Seigneur, que le Seigneur m'a rappelé cela. J'étais assise dehors et je regardais les étoiles. Mais je dis, de religion, j'étais dans la religiosité, je le reconnais, puisque j'ai été élevée comme ça. Pour moi, Dieu avait autre chose à faire que de m'écouter. Pour moi, Dieu, mais j'étais naïve et incrédule, mais d'une incrédulité incroyable. Je ne pensais pas que Dieu m'écoutait et que ma parole avait une puissance. Donc, j'étais assise dehors, 22 heures, il faisait beau, tout ça. Quand je dis qu'il faisait beau, on voyait bien les étoiles, tout ça. Et je parlais comme ça en regardant le ciel. Et en fait, je disais, moi, je suis bien. J'envisageais pas de me marier, tout ça, etc. Mais j'ai dit, si jamais un jour je me marie, je ne veux pas de mari, comment j'ai dit ça? J'ai dit que je voulais tout. J'ai dit, voilà, je voulais un mari de telle façon, avec tel caractère, avec, comment dirais-je, une telle façon de penser, que je voulais m'entendre bien avec mes beaux-parents, tout ça, etc. Mais j'avais dit tout. Comme ça, j'ai dit ça. Mais sauf un blanc. Je n'étais pas raciste, du tout. Mais je me sentais pas attirée par les Européens, par les Caucasiens, par les Blancs, parce que vous voulez appeler ça comme vous voulez. Et donc, je me voyais pas. Et puis, mais pour moi, ça n'avait aucune importance, mais je parlais comme ça, mais sans savoir que Dieu m'écoutait. Et puis, quand je suis arrivée ici et que j'ai rencontré Frédéric, je n'avais pas du tout l'intention que Frédéric devienne mon époux, parce que je cherchais pas un époux, je cherchais un ami. Et pour moi, un ami qui soit noir, qui soit blanc, etc., je cherchais un ami parce que je suis arrivée ici voilà, en 85, octobre 85, et je travaillais dans un milieu qui était très fermé. Je travaillais dans l'administration pénitentiaire, et ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule ici. Je connaissais personne dans le Nord et je pleurais tous les jours. Je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté, j'ai réussi un concours? Pourquoi j'ai accepté, etc. Et quand j'ai rencontré Frédéric, on s'est parlé comme Oui. si on se connaissait. C'est fou, hein? Ouais. On Ouais. s'est parlé comme si on s'était toujours connus, mais ça coulait tout seul, en fait. On était d'accord sur tout, on avait vraiment aucun problème. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais de culture. Moi, je dirais plus éducation, parce que tu peux même être dans une même culture. C'est une question d'éducation, de ne pas avoir la même éducation et ne pas s'entendre. Donc, voilà. Oui, c'est un ensemble de Et choses, en voilà. fait. Hein. Et en fait, Oui. Mhm. et en fait, tout ça pour dire que on s'est rencontrés, on s'est connus, et puis après, on s'entendait super bien. Et mais j'ai jamais pensé que Frédéric deviendrait mon mari, parce que c'était pas du tout mon but personnel. J'étais pas là pour ça. J'avais qu'une envie, c'était de plier bagages et de repartir en Guadeloupe le plus tôt possible. Je faisais tout, j'étais dans l'administration de l'État, je faisais tout pour avoir ma mutation. Je demandais déjà des mutations pour retourner à Paris, pour aller sur Paris, parce que dans ma tête, j'avais calculé que le ministère des Dom-Tom, j'aurais été travailler là ou au ministère à Paris, que j'étais plus près pour repartir parce que j'étais, voilà, à la tête pour pouvoir avoir un dossier, faire un dossier et repartir.
Parce que c'était pas mon but de venir vivre ici, tout simplement, encore moins de me marier. Et puis, vas-y, je dirai la suite après, vas-y. Par rapport, Par rapport à quoi? par rapport à notre façon après de nous Ah bah après, entendre, on a pris, etc. oui, oui, mais après, on a beaucoup échangé, on a partagé pas mal sur, Hum, on va quand même parler de culture, moi, c'est quand même pas tout à fait la même façon de vivre dans les Antilles ou en France métropolitaine. Donc, on a beaucoup échangé, mais en fait, on n'avait pas de, il n'y avait pas d'a priori, en fait. non, Voilà, c'est ça que c'est tout à fait naturel, c'est ça le truc, en fait, c'était complètement naturel. Et on avait envie l'un et l'autre d'apprendre sur l'un de l'autre. l'un de l'autre, oui, sur Hum, hum, hum. Patricia voulait savoir, enfin voulait apprendre de la métropole, enfin, parce qu'il y a plein de régions en métropole avec différents, différentes façons de penser aussi, hein, en métropole, hein. Et moi, j'avais vraiment soif de découvrir la Guadeloupe, quoi. Donc, on n'a pas trop traîné. On est allé assez rapidement en Guadeloupe, d'ailleurs. Hum, Je pense hum. qu'en 87, on y était pour la première fois. Donc, Tu y étais pour la première fois. oui, mais nous y étions ensemble Ensemble, pour la oui, première fois. tout à fait. Mais voilà. Euh, oui, moi, j'avais pas d'a priori. Hum, Voilà. hum. Ça, c'est, ça, c'est clair que, non, là-dessus, il n'y avait pas de, Et après, pour venir à parler des choses après, bon, les sentiments, tout ça sont venus longtemps après, plus vite pour Frédéric, mais très longtemps après pour moi. Et donc, quand on s'est mariés, etc., on a eu des enfants, on, on n'a pas connu vraiment de trucs de racisme ici. C'est plutôt quand on allait en vacances. Alors, il y Hum, a quelque chose que je vais dire qui est euh, quand je suis devenue l'épouse de Frédéric, euh, j'étais déjà surprise moi-même parce que c'était pas du tout dans ma façon de voir les choses. Et quand je suis venue, j'ai donné ma vie à Christ parce qu'on était mariés pendant 15 ans et c'est 15 ans plus tard, oui, c'est ça, que j'ai donné ma vie à Christ. Eh bien, ou même plus tard que ça, j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 40 ans. Et en fait, Euh, c'est quand j'ai donné ma vie à Christ que le Saint-Esprit m'a rappelé à ce moment-là que j'étais assise là où j'étais à 18 ans et qui m'a tout rappelé. Et je me suis rendu compte qu'il m'a donné exactement, quand je dis exactement, à 99% ce que j'ai demandé à travers le caractère, à travers la personnalité, mais à travers tout, au niveau de mes beaux-parents, tout, sauf la couleur. Le Seigneur m'a fait vraiment sourire avec ça. Le Seigneur m'a dit, je t'ai donné ce que tu as demandé. Tu as eu le désir de ton cœur, mais l'enveloppe, c'est moi qui l'ai choisie. hum, Et vous savez, c'est pour ça que, et cela, j'ai compris certaines choses. Que l'histoire du racisme, c'est vraiment ridicule, hein. Et ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Un enfant de Dieu qui est raciste, il faut qu'il se pose vraiment des questions. Parce que ça vient pas de Dieu. Et en fait, compte, je me suis rendu compte qu'il y a dans notre destinée, il y a, euh, il y a des choses que Dieu nous prépare. Dieu dit qu'il a pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Ton bonheur, enfin, l'homme ou la femme que a choisi peut-être pour toi, n'est pas la personne que tu penses. Et parfois, à cause de notre incrédulité, de notre racisme, comment dire ça, culturel, on peut passer à côté à cause de notre incrédulité, je dirais, de notre éducation. hum. Parce que ce que nous, on veut, ce que nos parents veulent, ce que nos amis veulent, n'est pas le plan de Dieu. C'est ça, en Hum. fait. Et ça, Et c'est des liens anciens. En fait, c'est des liens ancestraux, hein, qui oui, datent, oui, qui peuvent. Enfin, je pense que la période de l'esclavage a été une période particulière. ça ne veut pas dire Et, qu'on nie cette histoire, hein. Non, du tout. et
donc une période particulière et en fait de là ressortent des a priori en fait, hein, que ce soit côté blanc ou côté noir, quoi. Donc Mhm. il y a un travail à faire aussi pour nous qui sommes chrétiens sur justement sur ces liens, là, Tout à ces fait. liens Ouais. familiaux, cet héritage en fait. Il Voilà, faut cet briser. héritage euh, qui est encore quand même présent. Moi, j'ai rencontré des personnes, des hommes en Guadeloupe qui disent, oh oui, mais moi, je suis fils d'esclave. Mais en fait, il n'est même pas fils d'esclave parce que son père ne l'était pas, son grand-père non plus. Il faut monter beaucoup plus loin dans la généalogie de ces personnes-là pour retrouver des esclaves. Donc, pour dire que, voilà, il y a des liens qui persistent. Euh, voilà, chez les descendants d'esclaves et qui vont abîmer un petit peu l'image qu'ils pourraient avoir du blanc. Et pareil chez C'est les les... Européens, hein, Oui, des oui. Européens qui vont dire, voilà, qui vont sous-estimer, je veux dire, les personnes de race noire parce que pour eux, voilà, c'était de la marchandise à cette Voilà. époque-là. Donc ça reste. Donc il y a des choses comme ça qui sont ancrées en nous et que l'on traîne encore depuis des générations et des générations. Et il faut faire un travail Faire un travail. important Et sur ce nous-mêmes. travail-là, il se fait qu'avec l'Esprit de Dieu. Et moi, déjà, pour moi, de ce côté-là, j'avais pas cette mentalité-là. Mais avec l'Esprit de Dieu, alors là, c'est quelque chose que Dieu a vraiment, s'il y avait un petit chouïa de quelque chose, Dieu, il a arraché ça. Vraiment. Et, comment dire ça? Après, c'est quand on allait en vacances en Guadeloupe, moi-même, quelques années plus tard, j'étais surprise de voir la réaction de certains Guadeloupéens qui traitaient mal mon mari et qui disaient des paroles en créole pour que, peut-être pensant que je ne comprenais pas, mais je comprenais très bien ce qu'ils disaient. Après, il y a peut-être eu beaucoup d'hypocrisie, hein, peut-être dans ma famille qui n'ont jamais rien dit hein, aussi, ça, je sais pas. Mais Dieu, je préfère pas m'arrêter sur des choses qui ne me font pas grandir. C'est ça, en fait. Et je me suis rendu compte, vous savez, euh, quand Dieu nous dit dans sa parole, dans Genèse 1:28, Dieu les bénit. Quelqu'un sait quelle couleur était Adam et Ève? S'il y a quelqu'un qui sait, qu'il me le dise. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sous la terre. Je ne vois nulle part dans la Bible où Dieu dit, soumettez l'être humain à l'être humain, soumettez, dominez les êtres humains. C'est pas ça que Dieu dit. Donc vous voyez avec le péché comment les choses, depuis que le péché est rentré, depuis le jardin d'Éden, comment les choses ont été bouleversées, comment Satan a, il faut le dire, parce que c'est la vérité, comment Satan a changé les choses pour mettre la haine, pour monter les hommes contre les hommes, les nations contre les nations, pour que, en fait, qu'il y ait tout le temps des problèmes, en fait. Et tout se passe dans nos pensées. Mhm. Et ce qui est dans nos pensées, si on laisse ça aller sur notre cœur, eh bien là, eh bien le diable, là, il se frotte les mains parce qu'il a réussi. Mais l'histoire du racisme, mais comment je suis arrivée ici, euh, c'est ici que j'ai entendu des choses sur le racisme parce que dans ma famille, il n'y a jamais eu ce genre de problème. D'ailleurs, le mot racisme, je l'ai connu quand je suis arrivée ici. Tout au début, je te connaissais ou pas, je sais plus. Mais je me rappelle une fois, je revenais du travail et puis j'entends quelqu'un qui marche derrière moi et mais Dieu est bon, hein, Dieu est déjà là parce que j'entendais comme une voix qui me disait retourne-toi. Et quand je me suis retournée, il y avait quelqu'un qui me suivait et la personne qui me suivait m'a regardé dans les yeux. J'avais quel âge? J'avais 21 ans. Qui m'a regardé et qui m'a dit sale pute de négresse. Excusez l'expression, mais c'était exactement ça. Mais vous savez, sous le coup, ça m'a touchée. Quelle Mais en surprise. fait, après, parce que je savais qui j'étais et puis
bien que j'étais pas encore au Seigneur, mais je savais qui j'étais, je connaissais mes valeurs et je savais euh, que j'étais sur la terre, je pensais déjà que j'avais une mission, que je devais accomplir quelque chose et que je n'étais pas une sale pute de l'église. Donc vous voyez, mais ça c'est la haine. C'est la haine du diable dans les cœurs, c'est la méchanceté. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait pas qu'aujourd'hui, mais qui fait que entre êtres humains, je dirais, puisque on parle de noir et de blanc, entre noir et blanc, qu'il y a des problèmes. Mm. C'est beaucoup de, comment dire ça, de préjugés pour apprendre à connaître l'autre. Et ce que je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne connaît que, en fait, parfois que ça se passe mal? C'est parce que c'est à cause je dirais, c'est nos coutumes, nos Tradition. coutumes, nos traditions, et qui annulent la parole de Dieu. Voilà, dans Marc 7, verset 13, Dieu dit, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et il le dit aussi dans Marc 15, verset 6 et dans Marc 7, verset 8. En fait, ce sont nos traditions, nos coutumes humaines. C'est ça qui met le problème. Ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Tout un mélange de je ne sais pas trop quoi, mais Ouais. ça ne vient pas de Dieu. Parce que, imaginez-vous un instant que si chaque enfant de Dieu que nous sommes, je ne vais pas parler de toutes les créatures sur la terre, mais je vais parler aux enfants de Dieu, que déjà nous, enfants de Dieu, qu'on mette en pratique la parole de Dieu comme elle est écrite, et vous imaginez ce qui va se passer? En peu de temps, on change le monde, hein? Mm. On change le monde en peu de temps. Mais c'est Mm. justement parce qu'on n'applique pas cette parole que Satan, avec tous ses outils, la haine, les querelles, les disputes, le racisme, la jalousie, tous ces trucs-là, fait que, voilà, que les choses ne vont pas en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, pour revenir à la notion de couple, en fait, ça dépend de la relation que vous avez et de l'amour qui vous unit. Tout à fait. Ça se Parce que construit. après, on passe au-dessus de ça, quoi. Mm. Hein. Et voilà, donc il faut cheminer, avancer ensemble. Et puis, alors oui, ça peut être compliqué parfois parce que il va y avoir des paroles enfin, non appropriées, en fait. Ça peut être des insultes, hein, aussi. Hein. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais chacun doit soutenir l'autre aussi, hein, parce qu'il peut y avoir chacun dans son cercle d'amis voilà, votre conjoint ne plaît pas à votre ami parce que voilà, parce qu'il est différent. En fait, on va aller sur ce La champ-là. peur, Sur hein. la différence, il est différent. On prend pas compte. Enfin, Voilà. mais tout ça, c'est une histoire de préjugés. Mm. Et Et moi, par exemple, pour vous donner mon exemple, au-delà du couple, hein, puisque je côtoie beaucoup on va dire, d'Antillais et d'Africains, il m'arrive parfois d'être seul euh, dans des communautés, des groupes. Je suis une seule blanche, je m'en rends même pas compte en fait. mm, mm, Voilà. Mais on s'éloigne un peu, là on est ouais. on Non, mais s'éloigne c'est un peu. pour Mais par rapport au couple mixte, donc pour mm, revenir à ça, oui, ça dépend fort. C'est vraiment l'amour qui unit le couple qui va faire que le couple va survivre, va surmonter les épreuves. En mm. fait, toutes les épreuves. C'est l'amour. Voilà. Voilà. Et il faut pas qu'il y en ait un Super. Tout à fait. qui se croit supérieur à l'autre, en fait. Personne n'est supérieur à quiconque. Personne ne doit se croire supérieur à l'autre. Personne Mm. ne doit avoir un esprit vengeur pour dire, ah bah oui, tiens, tu vas voir ce que tes ancêtres m'ont fait voir. Je vais te montrer ce que c'est. Voilà. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, on est des enfants de Dieu. Il n'y a pas de notion de couleur, en fait. Et voilà. Et sur la terre, on forme un couple Mm, mm. appelé par Dieu pour une mission par Dieu. Et, ben, si vous êtes un couple mixte, c'est qu'il y a probablement une mission pour vous Tout à fait. Ouais. dans votre mixité. C'est un combat, c'est dans la mixité, c'est vrai. De toute façon, on a des personnes qui ont de mauvaises pensées,
Mais il faut réaliser que quand on est couple mixte, c'est une mission que Dieu nous donne. Mm. Et cette mission-là, il faut la comprendre. Elle n'est pas facile, mais elle n'est pas toujours facile. Ça dépend avec qui on a dans notre environnement, qui on rencontre. Mais il faut s'appuyer sur Dieu. Il faut mettre la parole. C'est la parole qu'il faut mettre en pratique. C'est vraiment mettre la parole en pratique. Et la parole de Dieu, c'est l'amour. Et ce peut faire aussi parfois que dans un couple mixte que ça ne fonctionne pas, c'est la famille. Ça, il faut Ah pas ouais, le la nier. famille, ça c'est. On peut avoir une famille qui est trop envahissante, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, et que ou l'homme ou la femme n'arrive pas à se positionner. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si Dieu dit ça, s'il sait pourquoi. Donc en fait, quand il y a la famille qui est trop envahissante et on est qui tout le temps dans la maison, où le couple n'a plus de vie, il y a un couple mixte, et Mm. puis il y en a un qui va essayer de s'approprier l'autre, ça va mettre du désordre. Et on se rend pas compte, mais c'est des portes qu'on ouvre, des boulevards, je dirais même, qu'on ouvre à l'ennemi. Donc ça peut faire partie des inconvénients. La vie traditionnelle, parce que c'est notre comportement face aux traditions et qui sont mauvaises. Il y a des traditions qui sont mauvaises, qui sont dangereuses. La peur de l'inconnu, du changement de l'autre, il faut mieux apprendre à connaître l'autre au lieu de le rejeter. C'est avec vraiment ce regard-là. Alors, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais si on veut appliquer la parole de Dieu, c'est ce qu'on doit faire. C'est vraiment ce qu'on doit faire. Parce que Dieu nous a donné sa parole est vérité. Et si on la met en pratique dans toutes les situations de notre vie, on est victorieux. C'est ça, en fait. C'est ça en fait. Oui, Mm. parce que même si nos enfants, dans l'éducation de nos enfants, on a élevé nos enfants, comment dirais-je, avec nos valeurs, les valeurs que nous avions, on a pratiquement, oui, on Mm. avait les mêmes valeurs. Et à un moment, on a parlé aussi du métissage à nos enfants, de la mixité. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, par exemple, en étant originaire de la Guadeloupe, j'ai toujours voulu que les enfants aillent partir avec les enfants, pas les envoyer, mais partir qu'on parte. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi, pour que Ah, les oui, enfants ouais. puissent plonger dans l'atmosphère. Parce que parler aux enfants, c'est une chose, mais aller vivre avec eux sur le terrain, même si c'est 6 mois ou quelque temps, c'est différent. Je parle pas de vacances. Je dis aller vivre. On a vécu 2 ans et demi là-bas. Les enfants s'en souviennent. Ça leur a permis d'ancrer leur identité, parce que en étant petits, parce que je leur disais des choses, ils se sont rendus compte. Mais aucun ne veut vivre en Guadeloupe, hein. Ils disent, hein, maman, nous, on est nés ici, hein. On est né ici. On n'est pas des Guadeloupéens. Donc, en fait, c'est l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de reporter, nous, ce qu'on a vécu sur nos enfants. C'est très mauvais. Nos enfants, chacun, on en a 3, 2 filles et un garçon. Ils ont chacun leur personnalité et Dieu a un projet pour chacun. Donc, en fait, ça, c'est très, très, très important. Très important. Oui, donc oui, oui, et c'est les, les enfants issus de la mixité, en fait, ont besoin de voir les deux origines enfin, la culture, En le parler. mode de vie Hum. de chacun de leurs parents et d'en parler. Donc ça, c'est vraiment important, ça. Après, nous, ils n'ont pas voulu aller là-bas, mais il aurait pu y en avoir un ou les trois d'ailleurs qui choisissent de retourner en Hum. Guadeloupe. Bon, ça se fait comme ça, mais Hum. c'est pas une règle, hein. Enfin, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est leur permettre de découvrir, parce qu'en général, on vit à un seul endroit à la fois, hein. C'est leur permettre de découvrir le pays de l'autre, en fait, enfin, le pays, la région, enfin, voilà, de l'autre, afin qu'ils puissent découvrir, voir comment c'est, et parce que ça fait partie de lui, en fait. C'est ça. Parce que lui, il est le fruit de cette mixité, quoi. Hum. Il le porte en lui. Parce que euh, je t'ai coupé, Non. excuse-moi. Parce que il faut parler de tout ça dès petits aux enfants, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ça va les rendre plus forts. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça, quelque part, parce que ça m'a permis, dès 2 ans et demi, à notre fille aînée, j'ai commencé avec elle. Pourquoi?
parce que j'étais loin d'imaginer qu'un enfant de 2 ans et demi me dise ce genre de choses. Une fois, j'ai été la chercher à l'école et quand je suis arrivée dans la cour de récréation, enfin dans la cour, je l'ai trouvée, pour faire très vite, on va bientôt terminer, je l'ai trouvée triste. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va pas? Parce que elle voulait pas me dire. Mais j'ai dit, oui, sous la route, dis-moi, parle à maman et tout. Et puis elle me dit, maman, on m'a traité de sale arabe. J'ai dit, pardon? Elle dit, oui, 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 on m'a traité de sale arabe. Alors, quand j'ai dit, écoute, pour l'instant, je te dis rien, qu'on va arriver à la maison, on va parler. Et quand on est arrivé à la maison, j'ai dit, voilà, on t'a traité de sale arabe. J'ai mis ma fille assise. Je lui ai parlé de la mixité. Je lui ai parlé de comment elle était belle. Je lui ai parlé qu'elle s'accepte comme elle est et que c'était une richesse d'être mixte. C'était une richesse d'être métisse. Je lui ai parlé vraiment des choses qui la tirent vers le haut. Et ensuite, je lui ai fait comprendre que ce qu'elle a entendu, c'est parce que c'est d'autres, en plus c'était des enfants de son âge qui lui ont dit ça, c'est parce que ces enfants-là, ils entendent des choses C'est chez juste. leurs parents, Mhm. donc, et ils tombent, voilà. Mais je dis, mais ma fille, c'est parce que t'es belle, t'es très belle. Et voilà, c'est pour ça. Donc, les gens ne savent pas, c'est comme notre fille Shirley une fois, elle l'a dit, une fois elle est revenue, elle était morte de rire. Je dis, ah bon? Bon, elle était déjà plus grande. Et elle me dit, oh maman, devine. Je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, je suis à Auchan, et puis il y a 2 femmes algériennes ou marocaines de Mama, en fait, qui viennent et qui me parlent dans leur langue. Ils ont cru que j'étais marocaine ou algérienne. Alors que, voilà. Donc, vous voyez les gens c'est dans leur tête. Et c'est à nous, je Mhm. dirais, enfants de Dieu, de parler, d'avoir une attitude différente, d'être dans l'amour de Dieu. Parce que pour pouvoir dépasser ce genre de choses, il faut dépasser ce genre de choses. Et c'est une question d'éducation. Parce que notre fils, on a un fils dans la région où on habite. euh, Quand il est dans le métro, le bus, bon, maintenant, là, ça va. Et que dès qu'il y a des contrôles, qu'on le contrôlait, pourquoi on le contrôlait? Pourquoi on le contrôlait? On le contrôlait parce qu'on le prenait pour quelqu'un qui vient, marocain ou algérien, etc. Mais les Marocains, les Algériens, ils ne sont pas moins que nous non plus. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là? Philippiens 2, pour terminer. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça que Dieu nous demande. Sinon, si c'est toujours notre moi, ma culture, moi, chez moi c'est comme ça, je suis comme ça, on m'a appris comme ça, je ne peux pas changer. Dieu peut rien faire avec nous quand c'est comme ça, tant qu'on est fermé. Donc, il faut vraiment qu'on ait cet esprit ouvert, qu'on demande au Saint-Esprit, parce que nous sommes, c'est vrai, tous des créatures de Dieu. Mais en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas parfait, hein, Frédéric et moi, on a plein de défauts, hein, faut pas croire. Hein. Mais il faut comprendre que on a choisi de suivre la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu au maximum en pratique. Et on voit comment ça tourne, on voit que ça marche. C'est tout, c'est le médicament, c'est le code que Dieu nous a donné et il faut le mettre en pratique. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour le mot de la fin? Non, pour le mot de la fin, c'est que si, parce que là on a un peu dérivé parfois, hein, on est parti sur des questions un peu de racisme et tout ça, mais bien que ce soit un peu inhérent aussi à la mixité, mais euh, voilà, si ça vous intéresse qu'on continue de parler sur ce thème-là, encore une fois, on pourra le faire. Donc n'hésitez pas dans les commentaires que vous ferez sur le site de Victoire Live, en fait, ben voilà, exprimez-vous et dites ben c'est bien ou même si vous avez des questions, en fait, posez-les. S'il y a beaucoup de questions, on fera une émission et on Oui, répondra aux questions. ouais.
Oui, On donc tiendra compte de vos questions pour faire l'émission, pour vous répondre en fait. en fait, vous pouvez faire l'émission de la prochaine émission. Par vos questions, en fait, vous pouvez définir le sommaire de la prochaine émission. Voilà, donc eh ben c'est bon pour ce soir. Oui, on espère que ça vous a plu. Voilà. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de partager notre expérience avec vous. Donc, soyez bénis et puis eh ben, une prochaine fois sur les ondes de Victoire Live. Tout à fait. Donc, passez de bonnes soirées et que Dieu vous bénisse. Voilà, Et on vous bonne dit soirée. à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir.